Les improdirames. Monica Seles et l'attaque au couteau. Nous sommes le 30 avril 1993. Peut-être que cette date ne vous dit pas grand-chose. Et pourtant, ce jour-là, au tournoi de tennis WTA, tournoi féminin de tennis à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, les meilleures joueuses au monde sont réunies. La numéro 2 mondiale, l'Allemande Steffi Graf, 23 ans, pas tout à fait 24 ans, qui est la véritable chouchou du public et qui a déjà remporté ce tournoi plusieurs fois. Arantxa Sanchez, la joueuse espagnole spécialiste de la terre battue, reconnue pour son opiniâtreté et sa combativité. Mais surtout, la numéro 1 mondiale, la Yougoslave Monica Seles, qui n'a que 19 ans et qui est là pour se préparer pour le prochain Roland-Garros. Imaginez-vous, cette jeune joueuse de 19 ans a déjà raflé 32 tournois, dont 8 grands chelems, et est devenue à 16 ans, en 1990, la plus jeune championne de Roland-Garros de l'histoire. L'année suivante, en 1991, à 17 ans, cette Yougoslave extraordinaire d'une précocité fabuleuse est déjà numéro 1 mondiale devant sa rivale, l'Allemande Steffi Graf, présente dans ce tournoi. Monica Seles, ce jour-là, le 30 avril 1993, dispute un quart de finale tout à fait commun contre la Bulgare Magdalena Maleva, d'1 an sa cadette. Monica Seles domine, mais pas de façon aussi extraordinaire qu'à l'accoutumée. 6-4, 4-3, changement de côté. Elle domine et devrait logiquement se qualifier pour les demi-finales où l'y attend Arantxa Sanchez. Monica Seles, qui a déjà raflé 32 tournois, dont 8 du Grand Chelem à seulement 19 ans, est surtout connue pour la façon dont elle frappe la balle, des deux mains des deux côtés, mais surtout et avant tout par sa rage de vaincre et une petite spécificité. À chaque frappe de balle, elle pousse un cri strident. Une sorte d'appel à Henri. Certains moqueurs diront que Monica Seles appelle Henri Lecomte. Bien entendu, ce n'était qu'une moquerie, rien de plus. Mais certaines joueuses ne le voient pas trop comme ça. Certaines même se sont plaintes. Pensons à Nathalie Tauziat ou à Martina Navratilova, l'année passée à Wimbledon en 92, qui vont même se plaindre au juge-arbitre. Nathalie Tauziat dira à la juge-arbitre « Je n'entends pas la balle rebondir ». Alors, ce 30 avril 1993, Monica Seles pousse des cris, mais rien de plus, comme à l'accoutumée. Bon, voilà. Sauf que, lorsque ce changement de côté a lieu, Monica Seles s'assoit sur sa chaise comme d'habitude, mange un bout de banane, boit un petit peu de l'eau dans sa gourde pour se désaltérer, pour repartir au combat, pour en finir avec ce quart de finale et poursuivre sa logique préparation pour Roland-Garros. Quand soudain, l'incroyable se produit, alors que dans l'incrusté de la télévision allemande SDF, on y voit le score 6-4, 4-3, tout d'un coup, un cri retentit dans le stade. C'est encore Monica. Mais bizarre, le match n'a pourtant pas repris. Tout d'un coup, Monica se lève, elle se tient l'épaule. Il y a une agitation dans le stade, on ne comprend pas ce qui se passe. Les gens semblent complètement affolés. Quand tout d'un coup, on voit Monica Seles tituber, puis tout simplement s'évanouir. On ne comprend pas ce qui se passe. Monica Seles est en larmes, elle tremble, et derrière, on y voit un homme avec une silhouette tout à fait étrange. Mais oui, ce qu'il a dans la main, c'est un couteau de cuisine. Un couteau de cuisine bleu. Monica Seles vient d'être poignardée dans le dos en plein changement de côté. Et ce cri n'était pas justifié par une contre-attaque de son adversaire. Il s'agissait d'un cri de douleur lié à une agression absolument épouvantable. La profondeur, malheureusement, de la blessure est d'1,5 centimètre. Et s'est logé entre l'omoplate gauche et la colonne vertébrale. Heureusement, aucun organe vital n'a été touché et le poumon, même si ça n'est pas passé loin, a été épargné.
Monica Seles est tout de suite envoyée au plus vite alors que des images montrent sa petite jupette ensanglantée. Elle est envoyée immédiatement à l'hôpital universitaire Eppendorf d'Hambourg où elle y reçoit les premiers soins. Son agresseur, lui, est tout de suite interpellé et envoyé au poste de police le plus proche. On se demande ce qui a pu bien se passer. Est-ce parce que Monica Seles est yougoslave et que son pays est ravagé par la guerre civile, elle qui avait déjà reçu des menaces de mort 1 an plus tôt? Lorsque le tournoi de Wimbledon se joua et dut être évacué par Scotland Yard, lorsque des nationalistes croates l'auraient menacé de mort? Non, rien de tout ça. Monica Seles apprend très vite la nouvelle. Son agresseur est un Allemand. Il s'appelle Günther Parsch. Il a la fin de la trentaine. C'est un chômeur originaire d'Allemagne de l'Est. Il est un fan inconditionnel de sa grande rivale Steffi Graf, la déesse Steffi Graf, aux jambes interminables, aux coups droits dévastateurs, aux jeux de chambre uniques au monde. Il est fou de Steffi. Il a des posters partout d'elle, dans sa chambre, dans ses toilettes. Il ne vit que pour Steffi. Il lui envoie des cadeaux. Il lui envoie la maigre pension qu'il a. Il est fou, déséquilibré mental, atteint. Et il déteste Monica Seles. Il déteste ses cris. Il déteste sa maigreur. Il veut la détruire. Il ne veut plus que Steffi Graf soit numéro 2 mondial. Il n'a qu'une idée en tête. C'est de se débarrasser de Monica. Alors qu'il était dans les gradins et qu'il surveillait de près Seles, il cherchait à trouver le bon moment. Il a vu ce changement de côté, il s'est approché. Les caméramans de la télévision allemande se sont demandé « Mais il est bien étrange cet homme-là, on dirait qu'il est ivre ». Il cache dans sa main le couteau de cuisine, puis tout d'un coup, dès qu'il voit sa cible comme une proie, il se jette sur Monica Seles et profite des bavardages, il faut bien le dire, du service d'ordre autour d'elle pour lui planter le couteau dans le dos. Les conséquences de cet événement seront tragiques pour Monica Seles. Pendant plus de 2 ans, 28 mois exactement, 2 ans et 3 mois, elle loupera 10 tournois du Grand Chelem et ne reviendra qu'en 1995, naturalisée américaine et bénéficiant d'une place de co-numéro 1 mondial avec Steffi Graf. Les autres joueuses seront relativement solidaires, pas plus, pas moins. Graf ira bien rendre visite à l'hôpital à Monica Seles 2 jours plus tard, mais elle ne restera qu'une dizaine de minutes. Elles pleureront l'une et l'autre, mais Steffi repartira, indiquant à Monica Seles incrédule que Steffi est là pour préparer la finale du tournoi d'Hambourg. Monica ne revient pas, le tournoi a continué sans moi, et malgré ce qui m'est arrivé, totalement rayé de la carte. 10 jours plus tard, les meilleures joueuses au monde, à l'exception de Steffi Graf, présentes au tournoi de Rome, sont invitées par le circuit WTA à faire un vote. Gelons-nous la place de numéro 1 mondiale de Monica Seles pour 6 mois, comme elle le demande via son agent. Les joueuses, sur les 16 joueuses présentes, 15 votent non, une seule s'abstient, l'Argentine Gabriela Sabatini. Aucune solidarité de la part de ses pairs. Monica Seles reviendra et remportera à nouveau un tournoi du Grand Chelem 3 ans après son agression en 1996 à l'Open d'Australie et se maintiendra jusqu'en 2002, jusqu'à ses 28-29 ans, parmi les meilleures joueuses au monde. Mais elle ne redeviendra plus jamais la numéro 1 mondiale et n'imprégnera plus jamais la domination qui fut la sienne. Quant à son agresseur, dès le mois d'octobre 1993, soit seulement quelques mois de détention après l'agression, celui-ci sera jugé irresponsable de ses actes et obligé de suivre une cure psychiatrique. Et bien entendu, une interdiction de stade. Mais il n'ira jamais en prison pour ce qu'il a fait. Ce qui, bien entendu, affaiblira beaucoup Monica Seles psychologiquement, qui, en proie à la boulimie, prendra beaucoup de poids et perdra de sa superbe. Cette tragédie a été considérée par le président de la WTA, il n'y a pas si longtemps que ça, comme le 11 septembre du tennis. Monica Seles, aujourd'hui, bien après cet événement, presque 30 ans après,
est aujourd'hui heureuse, une femme épanouie qui a su vaincre ses problèmes de boulimie et qui a su se remettre de cette agression absolument folle, en plein direct, en plein match. Un événement pareil n'était jamais arrivé avant et n'est heureusement plus jamais arrivé. Mais depuis lors, les conditions de sécurité aux abords des cours se sont énormément améliorées. Monica Seles, très vite, à partir des années 2000, intégrera le Hall of Fame des meilleurs joueurs et meilleures joueuses de tennis au monde. Personne ne pourra oublier son incroyable précocité et ses cris légendaires.